Bonjour, c'est une nouvelle halte. On prend le temps de s'arrêter et aujourd'hui, dans l'entretien, on va essayer ensemble de creuser ce qui a été commencé la dernière fois. On s'est arrêté devant cette image de la maison qu'on a transposée à différents niveaux de notre vie, la maison de briques, de pierre, de bois, la maison matérielle, l'Église en est un de ses temples, un de ses habitats, la maison de notre corps, la maison Église, c'est ce qu'on a commencé à regarder la dernière fois. Et on va creuser aujourd'hui cette idée qui est porteuse pendant toute la pandémie. On s'est fait fermer les églises, mais notre foi n'est pas verrouillée. Elle ne s'est pas arrêtée, au fond. La pandémie n'empêche pas de prendre nos distances, à moins de le choisir, de rejeter Dieu ou de carrément le mettre de côté. On choisit de continuer, de faire son chemin de foi. Et les chemins de foi font l'Église. C'est pour ça qu'il y a cette belle image que j'aimerais garder ce matin, qui est double. L'Église, elle est en chemin toujours et en chantier toujours. Jamais totalement reconstruite ou bâtie ou restaurée. Elle est en mouvement. Et on s'était donné la belle question de Jésus qui chemine avec les amis, les deux amis d'Emmaüs. La question leur permet de s'arrêter, d'être un peu bousculés et de retourner à ce qui faisait leur désarroi, leur déroute. De quoi parliez-vous en chemin? Jésus le sait, il le sait d'avance, mais en même temps, il emboîte ses pas dans leur marche, dans leur déroute, et il s'est mis à les écouter. Ça prend quand même 2 heures de marche. La question qu'on laissait la dernière fois est une question de discernement, une question d'évaluation. Chaque fois qu'on a le courage de s'arrêter avec des personnes proches ou en Église, avec cette question qui fait qu'on évalue où est-ce qu'on en est. Pourquoi on chemine et on marche? Qu'est-ce qui nous tient debout dans la foi et l'espérance? C'est prendre la question de Jésus au sérieux, et de l'intégrer dans notre vie, de chercher un sens aux événements. On disait la place de la vie spirituelle, de la religion qui a été distante dans cette crise sociale. Et pourtant, tout n'est pas arrêté. Tout continue. On a besoin, bien sûr, on va reprendre, je ne sais pas quand on va diffuser l'émission, si les églises seront déjà réouvertes, on a besoin de renouer avec la liturgie, avec les sacrements, la célébration des sacrements. Mais on disait, comment faire autrement? Ça veut dire ça, est-ce qu'il sera possible de créer des espaces à taille humaine pour prendre la question de Jésus au sérieux, pour dire, mais qu'est-ce qui fait qu'on chemine, de quoi on a parlé, qui est si vital, qui fait qu'on reste dans le pèlerinage de la foi? Créer des espaces pour la conversation, créer des espaces pour parler évangile avec des mots qui sont les vôtres, les miens, des mots qui résonnent la vie et qui vont nous reconnecter avec la nécessité de garder notre foi vivante et en chemin, mais avec d'autres. Cette notion que nous donnions à l'Église, un rassemblement, une communauté de sens, et qui nous permet de rajouter une question à celle de Jésus. C'est celle du jour de la Pentecôte, quand Pierre a parlé et s'est mis à déborder la voix de l'Esprit, la faire rayonner et à bousculer le monde sur la place. Frères, que devons-nous faire? Alors, il y a la question de Jésus. Où est-ce que vous êtes dans votre vie d'aujourd'hui, de pandémie et bientôt d'après-pandémie? Où est-ce que vous êtes? Où est-ce que vous cheminez? Qu'est-ce qui a du sens pour vous? Ça, là, on l'a jusqu'à notre mort, cette question. Elle nous permet d'évaluer, d'être vrai et de toujours creuser la source de ce qui nous tient en vie. Et l'autre question qui vient de la foule, c'est une question biblique.
Qu'est-ce que je peux faire? Saint François l'a prié cette question-là pendant sa vie. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et vous connaissez la belle chanson de Robert Lebel, Seigneur, que veux-tu que je fasse? On a besoin d'avoir une place pour dire qu'on est disponible, qu'on est prêt à faire quelque chose, qu'on est prêt à faire disciple, à se mettre en situation d'attention, d'écoute. Et ça vaut la peine de nous arrêter. Même si on est en chemin, on a besoin des fois dans certaines marches de s'arrêter pour reprendre souffle et courage. Et la question va amener les disciples d'Emmaüs beaucoup plus loin que leur réponse. Mais il faut leur réponse. On a parlé un peu de l'Église en dehors des murs. Ce que le pape François appelait dans sa dernière encyclique ou dans la joie de l'Évangile, la périphérie. Ces lieux nouveaux, ces lieux où on a besoin de réapprendre Dieu qui est en dormance, au fond, qui est en appel. Les quêtes échevelées qui se vivent à gauche et à droite, nos besoins de savoir où on s'en va, face aux grandes questions de la vie aussi, qui ne sont pas toujours réglées. On a besoin de convertir notre cœur et laisser une place pour nos tentatives de réponse, mais ensemble. L'Église d'après la pandémie est toujours l'Église de la Pentecôte. On se posait la question, est-ce que c'est possible une Pentecôte aujourd'hui? Est-ce que c'est viable? Et à quelles conditions pour se mettre à décloisonner nos petites vies, nos foi, le chemin de notre foi, le confort de notre sécurité, nos zones où on est confortable, on n'ose pas trop risquer. Voilà notre défi. Pape François, quand il dit « l'Église en sortie », c'est très clair dans sa tête. L'Église en sortie, l'Église qui sort de ses murs, elle est missionnaire. Il y a quelques jours, il lançait à la chrétienté un message pour dire « Hey, au mois d'octobre prochain, on va refêter la journée mondiale des missions. » Et voici ce qu'il dit, c'est très beau. « Nous reconnaissons que nous sommes tous habités par un profond désir de vie et de libération du mal. Dans ce contexte de pandémie, l'appel à la mission, l'invitation à sortir de soi-même par amour de Dieu et du prochain, se présente comme une opportunité de partage, de service et d'intercession. Les trois mots sont capitaux pour nous dire un peu comment être missionnaire, partager, servir et prier pour, intercéder. La mission que Dieu confie à chacun, à vous et à moi, elle est belle. Elle fait passer du moi peureux et fermé au moi retrouvé et renouvelé par le don de soi. Tout est là. Donc la mission, l'Église en sortie, ce n'est pas un programme à réaliser, une intention à concrétiser par un effort de volonté. Le pape dit, c'est le Christ qui fait sortir l'Église d'elle-même. Dans la mission d'annoncer l'Évangile, vous vous mettez en mouvement parce que l'Esprit Saint vous pousse et vous porte. Et là, ce n'est pas une question de spécialisation, de gens plus capables. C'est notre travail missionnaire, c'est notre langue de feu de la Pentecôte. Chacun est touché par une flamme de foi, d'espérance, de charité qui se partage. Bon, cela étant dit, comment est-ce qu'il va être possible d'installer cet autrement dans nos rencontres, dans nos rassemblements? Moi, je pense qu'il faut une nouvelle révolution. Vouloir que l'Église sorte de ses murs, c'est déjà commencer à sortir des murs. Vouloir qu'elle aille plus loin que ce qu'elle a toujours fait. C'est pas facile de changer un peu de rituel, de casser des habitudes, parce qu'on se rabat toujours, surtout pour une population qui vieillit, on se rabat sur nos normes de sécurité. On a besoin de remettre notre vie, nos rassemblements en question, pas pour survivre, pour vivre simplement ensemble.
D'abord, la révolution doit commencer dans les murs de l'Église, dans ses modes de rassemblement. Sa manière de célébrer va un peu changer, peut-être beaucoup changer. On nous donnera des consignes, mais il faut faire attention de ne pas pandémiser, de ne pas faire un autre virus pire que le premier, au fond. Mais notre religion établie, celle qu'on vit d'un dimanche à l'autre, ou certains jours de semaine, est appelée à se transformer, à porter autrement ses rites, la vie, les rapports humains et le monde. Donc, dans les murs, on va user de créativité, d'invention, pour dire où est-ce qu'on s'en va avec tout ça. L'Église doit faire sa révolution en dehors des murs de l'institution. Et là, on comprend que l'Église, dans ses grandes déclarations et sa pédagogie sociale, va dire, bien, il y a les marginalisés, il y a les indifférents, il y a les athées de profession ou les athées par rejet, il y a les chrétiens de souche qui pratiquent occasionnellement, et il y a les chrétiens de nom, sans rien d'autre. Mais l'Église n'est pas seulement faite pour les croyants. Elle est faite pour tout ce monde qui cherche, et c'est ça qu'on a besoin de nous réapproprier, l'ouverture des gonds, des schèmes de notre foi, au fond. C'est extraordinaire et c'est beau et c'est dynamique de penser qu'on va toujours aller au-delà, là où l'Esprit nous mène. Le pape semblait vouloir voir l'Église comme un hôpital de campagne, c'est-à-dire accessible, où on offre tous les services et proche du monde. Et quand on parle comme ça, on déborde le cadre pastoral, le cadre des projets, le cadre de l'activité missionnaire traditionnelle. On demande que l'Église soit un petit peu comme font les aumôniers de prison, les aumôniers d'hôpitaux ou les aumôniers de l'armée. Ils sont là pour tout le monde, pas uniquement pour les croyants. D'offrir quoi? Mais le mot présence ramasse tout. Une présence qui écoute, qui se tait à l'occasion. Une présence qui n'a pas toutes les réponses de la foi, qui accepte de cheminer avec celui qui chemine, le compagnon de route, de vie, Cléophas, dans l'Évangile d'Emmaüs. Ils sont deux pour partager, pour attiser leur foi, leur espérance et dépasser leur deuil. Saint François, il disait, ça va tellement loin, ça, que tu n'as même pas à prétendre que l'autre soit meilleur chrétien. Ne pas avoir de prétention sur l'autre. On n'est pas sur un territoire de conquête ici, ou de victoire. Le seul fait de proposer sa foi comme expérience. Et à certains égards, il y a des gens qui ne peuvent même pas proposer leur foi parce que ça va susciter de la négation, ça va susciter la colère ou les vieilles blessures du passé. Vous le savez, vous vous êtes probablement retrouvés chez vous autour de la table à parler de politique, de religion et toutes ces choses. Et quand on arrive sur le sujet brûlant de la religion, là, il y a des distances. C'est comme si Paul se retrouvait à Athènes, puis on lui dit « On va t'entendre un autre jour sur ce sujet ». Beaucoup de gens ont pris leur confinement continu par rapport aux choses de la foi, par rapport à l'Église. L'Église est appelée, quand elle sort de ses murs, à sortir d'elle-même, de la perception qu'elle a d'elle-même, et d'offrir des ministères pour tout le monde. Moi, je l'aime, je la voudrais sur le terrain de la vie des gens, de tous les jours. Elle est présente. Même si ça ne paraît pas, présente comme un ferment dans la pâte, pour prendre une des images de Jésus. Les personnes âgées, dont on dit que si vous avez 65 ans et plus, c'est risqué de revenir à l'Église. Et vous vous imaginez, on ne peut pas faire ça ici, dans nos églises de la chute. Une forte population dépasse la soixantaine. Comment faire en sorte que l'Église, autrement, soit pas un club sélect des 18, 50, 60 ans, au fond? Ça ne marche pas. C'est pas l'image de la société. Elle est pluraliste, la petite société de la chute et du reste du monde. Comment penser, oser créer une Église en dehors des murs, au fond? Comment rejoindre ceux que la société
Les lois peuvent exclure. Comment faire en sorte que le rassemblement que nous fêtons soit fait des visages, des conditions de vie de tout le monde? Moi, je n'ai pas démissionné de ça. Dans son exhortation apostolique, le pape va dire qu'il faut inventer de nouvelles plateformes, de nouveaux lieux pour nous rencontrer. Et là, on ne parle pas nécessairement d'un terrain humain, mais on va parler d'un terrain matériel, mais humain plutôt, qui porte la bonne nouvelle, qui fasse que cette bonne nouvelle, elle est en attente. Si on ne peut pas la proclamer, la célébrer tout de suite, la laisser grandir, semer. Si des gens vous disent « Moi, je ne fais pas baptiser mes enfants, j'attends qu'ils choisissent un jour », choisir quoi? Si je n'ai rien semé, si je n'ai rien donné à choisir, que j'ai des valeurs à offrir et à proposer. Les gens qui font partie de l'Église, s'ils ne sont pas dans les murs, ils sont là peut-être aux portes, à regarder, à être visités, à être rencontrés chez eux. Donc, cette belle image qu'on a dans l'Évangile, il y a plusieurs terres de semences. Les plus arides, où il y a du sable. Les plus pénibles, où il y a des épines et des ronces. Les plus trafiquées, parce que ça passe. On met du sable, on met de la semence, et puis les oiseaux viennent, puis volent la petite graine que le semeur a semée. Dieu sème partout. Et c'est lui qui s'occupe de son ouvrage. Des lieux nouveaux, il y en a, ça existe déjà avec certains mouvements d'Église, Cursillo, il y a cette belle aventure depuis, je pense qu'on est rendu à 10 ans, l'aventure de l'Évangile, qui est, on rentre l'Évangile dans nos cuisines. On se met ensemble, pas plus que 7-8, et on part de la vie pour aller à la parole, et on part de la parole pour retourner à la vie. C'est pas un cours, c'est pas de la catéchèse. Il y a un autre mouvement qui est très beau, qui s'appelle la catéchèse biblique, de la liturgie dominicale de la parole. Et on propose des questions qui engagent. Quand tu entends la parole, qu'est-ce qui t'étonne? Qu'est-ce qui te surprend? Qu'est-ce qui te dérange? Ça, c'est beaucoup plus que « Ah, moi, ça me dit, moi, ça me frappe ». Non, on demande d'aller voir qu'est-ce qui est à l'intérieur de moi secoué et qui me dit « Mais qu'est-ce que je dois faire pour changer? » Ça, je parle au singulier, mais l'Église peut le vivre au spirituel, ensemble, en communauté. L'Église de Jésus, c'est laquelle? Elle est en dehors des murs. C'est son génie. J'ai un petit mot là-dessus avant de finir, au fond. C'est l'Église dont les privilégiés sont les porteurs de la promesse des béatitudes, les pauvres de vie et de cœur, les doux et les non-violents, pas ceux qui se laissent frapper comme ça puis qui encaissent sans rien faire, ceux qui résistent par la non-violence, qui font taire la violence là où elle s'exprime, qui font mourir en eux la violence des autres, arrêter la chaîne du mal là où ça s'exprime. Les inconsolables, les assoiffés de justice, les gens qui donnent des mains aux tripes de Dieu, à la miséricorde, les purs passionnés de Dieu, ceux qui veulent voir et qui ne verront jamais, mais qui voient en espérance et qui avancent à tâtons. Et ça, c'est leur plus belle vision de Dieu. Les faiseurs de paix, les persécutés pour la foi. Ces gens-là, c'est la liste des privilégiés qui font fléchir le cœur de Jésus dans sa mission. Et on pourrait rajouter les autres, ceux et celles qui sont autour de nous et qui reflètent ces situations, que ce soit des handicapés, des itinérants, des migrants, des exploités du système, les intoxiqués de la vie, ceux qui ont des bleus à l'âme, au fond. Du temps de Jésus, ces gens avaient des visages, des noms, des situations de vie, la Samaritaine, la Syrophénicienne, le publicain, les lépreux, le paralysé, le possédé. Au fond,
Aujourd'hui, si on regarde autour de nous, on en connaît des gens qui sont distants par leur vie ou qui ont pris leur distance pour se protéger ou pour guérir des choses et qui n'en sortent pas de leur distance. On est en mal de communion, même si on est loin de l'Église, au fond. Qui sont les laissés pour compte de mon monde familier, de cette ville ici? Qui sont-ils? L'Église qui est en dehors des murs peut ouvrir d'autres portes à toutes ces conditions humaines rejetées, fragiles. Quand je travaillais dans le Centre-Sud, j'avais entendu un prêtre dire une chose épouvantable en parlant de certains assistés sociaux. Ceux-là, je m'en occupe pas, ils sont irrécupérables. Et je me suis promis ce jour-là de jamais employer ce mot-là pour parler de ceux qui sont mis économiquement en marge de la société. Il n'y a personne qui est irrécupérable. Tous ont droit au bonheur et au salut. Alors j'ai besoin de porter cette Église et on a besoin de le faire ensemble dans nos prières, dans nos mentions, dans la mention des conditions de vie, de prendre une position en leur faveur au fond, de ne pas juste être sur le côté, et si je ne peux pas l'être à côté d'eux autres, au moins de les faire entrer dans mon souci quotidien, dans ma prière, dans ma vigilance, dans tout ce qui se dit au fond. C'est Marthe et Marie qui sont en chacun et en chacune. La personne qui sait s'arrêter et prier, et l'autre qui s'affaire pour bien des choses. Mais imaginez, Jésus crée une révolution, une très grande révolution dans sa mission. Il est dans les gens qu'il fréquente sur un terroir humain contrasté. Il n'y a pas des parfaits dans son monde, au fond. Il va voir la foule qui court après parce qu'il fait des miracles, puis il donne du pain. Le voir comme un thaumaturge, et il voit la foule comme un troupeau sans berger. Il va s'approcher des possédés, il va entrer en dialogue avec eux, il va briser le confinement imposé aux lépreux, il va les laisser s'approcher et il va s'approcher d'eux. Jésus brise certaines lois les plus faites pour nous protéger ou pour juger. Il va se laisser inviter à la table d'un pécheur. Il va s'approcher d'une femme adultère, de la Cananéenne dont la fille est tourmentée par un démon. Jésus a le don d'aller vers ce qui est le plus abîmé de sa société. Pourtant, il a une religion juive, traditionnelle. Il connaît la Torah. Il est capable de la commenter comme un rabbin. Il chante les psaumes. Il a fréquenté le temple et la synagogue. Jésus, il le dit, « Je ne suis pas venu abolir la loi et les prophètes. Je suis venu la parfaire, l'emmieuter pour parler comme les gens de Baie-Saint-Paul, la rendre meilleure, l'accomplir. » Même s'il y a des prescriptions, des rituels, des décorums, il va toujours avoir le génie d'aller plus loin. Moi, je trouve que son génie, c'est de sortir l'expérience de Dieu du temple et de la synagogue et de rendre l'expérience de Dieu accessible. Vous le voyez partout, il est sur les places, il est aux abords des villes, il est d'une ville à l'autre, il est sur le seuil, le porche d'une maison, il est dans la maison, dans la chambre à coucher d'une malade. Il est au bord du lac pour les métiers quotidiens, il est sur la montagne ou dans la plaine. Jésus est partout, sur le terrain de la vie quotidienne, dans des noces. Même aux eaux thermales, aux piscines où on a besoin d'être plongé, il est là, il est partout où on a besoin d'être réconforté, de se faire dire la religion, le royaume, l'expérience de Dieu, elle est en vous, entre vous, au milieu de vous. Le règne de Dieu est parmi vous. Le règne de Dieu ne vient pas comme un fait observable, dit-il au fond. Il rapproche l'expérience de nous, de ce que nous vivons. Je termine par le chant. J'espère que je vais pouvoir le faire avec la voix qui me reste.
Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas mourir le feu. Tendons nos mains vers la lumière pour accueillir le don de Dieu, pour accueillir le don de Dieu. Laisserons-nous à notre table un peu d'espace à l'étranger? Trouvera-t-il, quand il viendra, un peu de pain et d'amitié? Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas mourir le feu. Tendons nos mains vers la lumière pour accueillir le don de Dieu, pour accueillir le don de Dieu. Laisserons-nous à nos paroles un peu de temps à l'étranger? Trouvera-t-il, quand il viendra, un cœur ouvert pour écouter? Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas mourir le feu. Tendons nos mains vers la lumière pour accueillir le don de Dieu, pour accueillir le don de Dieu. Laisserons-nous à nos églises un peu d'espace à l'étranger? Trouvera-t-il, quand il viendra, des cœurs de pauvres et d'affamés? Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas mourir le feu. Tendons nos mains vers la lumière pour accueillir le don de Dieu, pour accueillir le don de Dieu. Que la paix soit avec vous. À la prochaine.